Hello, hello, c'est Fabienne. Alors cette fois-ci, je suis venue vous parler de la toute première rencontre entre l'enfant et sa mère et de la manière dont cette rencontre peut être déterminante pour tout le reste de la vie. Alors il y a un pédiatre anglais qui s'appelle Donald Winnicott qui est mort en 1971 qui, en tant que médecin des enfants, s'est intéressé au développement affectif des enfants. Alors pour lui, l'enfant, dans les premiers mois de son existence, il n'a pas conscience des limites de son corps. Comme il est resté en fusion pendant 8 ou 9 mois dans le corps de la mère, qu'il a été alimenté par le cordon ombilical, il n'a absolument pas pris conscience qu'il est un corps dans un autre corps, parce qu'il y a eu cette fusion, cette symbiose qui en plus est accentuée effectivement par le liquide amniotique qui fait qu'il est coupé d'un certain monde sonore extérieur. Il est dans un monde sonore intérieur et il ne connaît pas la faim, il n'a pas besoin de respirer, donc il est vraiment dans un état propre à la vie fœtale de bien-être. Rudolf Steiner va même dire que pendant la vie fœtale, l'enfant est complètement relié au cosmos. Donc il a connaissance de l'incarnation qui va venir vivre. Il sait exactement ce pourquoi il vient dans la vie. Et que c'est au moment de la naissance, quand le cordon ombilical est coupé, qu'il va y avoir une amnésie totale. Tout d'un coup, l'enfant oublie, il n'est plus relié au cosmos et il oublie sa mission. Il oublie ce qu'il vient faire sur la terre et quelles épreuves il va traverser. Donc, pour en revenir à Donald Winnicott, il va dire que si la mère se montre hypersensible au désir de l'enfant, si dès que l'enfant pleure, elle vient combler ses attentes, si elle est trop réactive à venir soulager les peurs, les besoins de l'enfant, et ben l'enfant, il ne va pas comprendre qu'il est séparé de la mère. La maman le maintient dans l'illusion d'une non-séparation avec elle. Cela crée des enfants qui ne grandissent pas en sécurité. En fait, c'est l'opposé qui se crée. Ce qui va se créer, c'est une dépendance à la mère. Parce que l'enfant ne se construit pas la réalité du monde, celle de la séparation. Et tout d'un coup, quand il est laissé à la crèche ou à l'école, il va vivre ce moment comme étant un événement forcément traumatisant. La séparation est trop brutale. Et au lieu que cette rencontre d'un nouveau monde, du monde extérieur, par la crèche, par l'école, soit un événement où l'enfant prend conscience qu'il y a une exploration possible du monde extérieur, et ben en fait, il va vivre ça comme un danger. Donc la maison sera vécue comme le refuge, comme le paradis, le havre de paix. Aussi dysfonctionnante que soit la famille dans laquelle l'enfant grandit. Et l'extérieur sera vécu comme un enfer, un danger permanent. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer que Winnicott, du coup, va parler de mère suffisamment bonne.
et non pas extrêmement bonne. Parce que la mère extrêmement bonne, la maman stressée, qui accourt immédiatement dès que l'enfant pousse un petit cri, ou bien la maman qui met l'enfant constamment au sein avant même que l'enfant ait un besoin de se nourrir, et ben ça a créé des mères fusionnelles, euh, euh, et l'enfant ne vit pas la frustration nécessaire à la compréhension qu'il est séparé de la mère. Donc la mère suffisamment bonne, selon Winnicott, c'est celle qui va petit à petit apprendre à son enfant la séparation du monde, mais tout en le rassurant. Donc par exemple, c'est une maman qui va laisser le premier jour son bébé pleurer 30 secondes avant de le mettre au sein. Le deuxième jour, elle va le laisser pleurer 1 minute. Le troisième jour, 2 minutes, etc., etc. Et petit à petit, l'enfant va prendre conscience du temps et de l'espace. Parce que par exemple, la maman peut, avec sa voix, lui dire oui, oui, mon petit, je suis là, j'arrive, ne t'inquiète pas, tu entends maman, j'en ai pour 1 minute et j'arrive. Voilà, elle va petit à petit lui faire prendre conscience de l'espace, qu'elle n'est pas à côté. Et en même temps, ça va se faire dans la sécurité. Parce que l'enfant sait que sa maman est là, l'enfant sait que sa maman est attentive à ses besoins, et ça va se faire tranquillement. Alors on a vu avec les orphelinats de Ceausescu à quel point les enfants qui manquaient de liens affectifs pouvaient même sombrer dans la folie. Hein, il y avait des enfants d'1 an ou 2 ans qui se balançaient au barreau des lits. Et on a constaté également dans ces orphelinats qu'un enfant un bébé, un tout jeune bébé, pouvait se laisser mourir s'il ne sentait pas de lien avec l'extérieur. Donc on voit l'importance du lien affectif avec la mère, avec l'adulte, de manière à ce que l'enfant se construise un monde sécure. Donc être une mère suffisamment bonne et pas trop bonne, c'est important dans la constitution affective, des liens affectifs que l'enfant se construit peu à peu avec le monde extérieur. Alors moi j'ai envie de vous demander comment s'est passée la rencontre avec votre mère. Alors évidemment, vous n'en avez pas le souvenir, mais vous avez sans doute des informations que vous ont donné vos proches, votre mère, votre père, vos frères et sœurs, votre tante, bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance et qu'est-ce que votre mère dit de votre naissance? Alors, je vous ai dit que je voulais vous donner des choses concrètes et pratiques, donc je vais partir de ma vie. Et en ce qui me concerne, donc, ma mère me disait tu étais à peine née que tu commençais déjà à me faire chier. Waouh! Donc elle disait je voulais t'allaiter, mais tu étais fatiguée au sein, tu t'endormais. Bon, alors là, je peux voir que ma mère était en fait une maman frustrée de ne pas pouvoir nourrir son enfant de la manière idéale qu'elle voulait. Voilà. Donc elle voulait allaiter, c'était pour elle son idéal de mère. Et mon attitude, mon comportement faisait qu'elle ne pouvait pas être la mère idéale qu'elle rêvait d'être pour moi. Alors, là, on peut comprendre la frustration de la maman parce que la nourriture fait partie des cartes vertus spirituelles du féminin
que sont le soin, l'attractivité, la créativité et la nourriture. Donc, on voit bien que une maman qui a été frustrée dans son idéal de nourriture pour son enfant, qui n'a pas pu réaliser l'une des 4 vertus spirituelles de son féminin, ben, on peut comprendre sa réaction. Pour autant, les mots sont quand même vraiment, vraiment raides. Et plutôt que d'avoir accepté son enfant tel qu'il était, eh ben, on voit que ce que la mère dit de son enfant, c'est qu'il n'est pas adapté à elle. La mère se sent rejetée et du coup, elle rejette son enfant. Donc là, il y a une construction d'une belle blessure de rejet qui s'installe et on peut voir du coup que c'est pas étonnant dans cette vie où je suis venue expérimenter l'énéa type 4, et ben c'est pas étonnant que je sois arrivée immédiatement avec une relation à la maman qui me fait croire que je ne suis pas adaptée à ce monde-là, que je ne suis pas adaptée à cette famille-là, que je ne suis pas adaptée à cette maman-là. Donc c'est une vraie blessure de rejet qui s'installe. Alors en médecine symbolique, on fait le pari de ne pas rester ce petit enfant qui souffre de ce qui lui est arrivé, mais de devenir adulte. Alors ça ne veut pas dire de nier la souffrance, c'est pas ça du tout, mais c'est de la transformer en enseignement. Qu'est-ce que la vie est venue m'enseigner ? Alors il y a un exercice qu'on fait avec les baguettes coudées. Les baguettes qui sont mises à la hauteur du chakra du cœur et qui fait qu'on va questionner l'âme directement. Et bien on a un exercice qui permet de mettre en lumière ce qui s'est passé pendant les 9 mois de la grossesse, juste avant la naissance, juste avant l'accouchement. Donc on est dans une salle et on va placer 2 coussins. L'un à gauche représentant la mère et l'autre à droite représentant le père. Et on va poser la question au monde de l'invisible, on va poser la question à la vie. C'était comment pour Fabienne à 8 mois avant la naissance ? C'était comment pour Fabienne à 7 mois avant la naissance ? C'était comment pour Fabienne à 6 mois avant la naissance ? Et on va comme ça interroger la vie pour essayer de voir comment mon âme s'est présentée à la vie, avec quelle dynamique. Est-ce que mon âme était collée au père ? Est-ce que mon âme était de dos à la mère ? Et entre les deux, entre le père et la mère, il y a cette porte de la naissance. Est-ce que je me suis présentée de face ? Est-ce que je me suis présentée de côté ? Comment je me suis présentée face à mon incarnation ? Parce que petit à petit, l'âme du bébé sent bien qu'elle se rapproche de la naissance. Petit à petit, elle a conscience de ça. Elle sait ce qui va se jouer avec le père, elle sait ce qui va se jouer avec la mère. Elle sait ce qui va se jouer pour pratiquement une grosse partie de la vie, puisque c'est vers 42 ans qu'on inverse le karma. Donc l'âme sait qu'elle en prend pour pas mal d'années.
à être dans le désert de sa vie, le désert pour connaître la valeur de l'eau et pour ensuite pouvoir inverser ce karma. Alors, avec cet exercice, eh ben, on peut quitter l'émotionnel du petit enfant. On peut le mettre à distance et se dire, ok, d'accord, la vie m'a proposé cette expérience-là, cette naissance-là, dans cette famille-là. Alors, comme en médecine symbolique, on sait que la relation à la mère va colorer toute notre vie et qu'en fait elle est synonyme de la manière dont on voit la vie, le formateur, une fois que je lui ai révélé que la phrase qui me venait en tête au moment de la naissance, c'était tu étais à peine né que tu commençais déjà à me faire chier et tu étais fatigué au sein, et ben il m'a proposé un acte psychomagique. Il m'a proposé de me mettre à la porte de la naissance, d'intégrer ce message en moi. Oui, d'accord, ma mère a dit ça de moi. Donc on voit bien qu'on nie pas la souffrance, qu'on l'accueille et qu'ensuite on fait un pas en avant comme pour revivre une autre naissance, cette fois-ci une naissance en conscience du désert qu'on avait à traverser et à accepter. Et de manière à pouvoir complètement inverser cette phrase, et donc ne pas rester un petit enfant meurtri. Donc ce formateur, il m'a proposé de rentrer dans mon incarnation avec le sourire et de foncer. Donc je me suis retrouvée à courir tout l'espace de la grande pièce avec un élan de vie. Tu étais fatigué au sein, ça s'est transformé par je vais être, je vais avoir une appétence pour la vie. Et tu étais à peine né que tu me faisais déjà chier. Oui, bah oui, j'ai exploré la vie qui m'a fait chier. Et du coup, là, l'exercice, c'était d'avoir le sourire et de me dire, mais moi, là, je vais m'amuser. Je vais m'amuser, je vais rigoler avec la vie. Et ça va être super chouette. Donc, je vous ai dit que je vais essayer autant que possible de vous montrer qu'on peut tout inverser. Une fois qu'on a reçu l'enseignement de ce que l'âme était venue expérimenter dans cette vie, on ne reste pas petit enfant, on ne reste pas dans sa souffrance, mais au contraire, on prend l'enseignement et on modifie l'énergie. Voilà. Donc je vous souhaite de vivre toute cette prise de conscience et de pouvoir faire cette expérience individuelle que votre âme est venue expérimenter dans ce corps. Et du coup, en vous réconciliant avec la maman que vous avez eue, de vous rendre compte qu'elle était finalement parfaite pour votre âme, même si votre être
a pu profondément souffrir, eh ben, il s'est joué ce qui devait se jouer. Il s'est fait ce qui devait se faire de manière à ce qu'un jour, en ayant traversé le désert de la vie, vous puissiez connaître la valeur de l'eau et connaître la valeur de la vie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao!